comportement qu'il doit adopter, ça doit être celui du messager Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, avant d'entamer le jeûne du mois de Ramadan. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Lui, je parle du messager Mohammed, paix et bénédiction de Dieu, c'est lui notre modèle, c'est lui que nous regardons avant de le faire, c'est lui que nous imitons. Lui, quand le mois de Ramadan, de Rajab, le 7e mois lunaire apparaît, il invoque son Seigneur pour que le Seigneur puisse le laisser en vie, pour qu'il soit en vie pendant le mois de Ramadan, et qu'il demande à son Seigneur de lui permettre d'entamer le mois de Ramadan et de terminer le mois de Ramadan dans de bonnes conditions, et que le Seigneur lui exauce toutes les œuvres abattues au cours du mois de Ramadan. C'est pour dire quoi? Le premier élément, la première attitude, le premier réflexe que nous devons avoir, c'est d'invoquer Allah par rapport à ce que le messager Mohammed, paix et bénédiction de Dieu fait. Sur lui, il fait. Le deuxième comportement, bien la deuxième attitude que le messager Mohammed a l'habitude de faire, dans ce mois-là, le 8e mois lunaire Shaban, il jeûne beaucoup. Et ce jeûne, quand on lui a demandé, il dit qu'il est en train de faire un entraînement. Tout comme les jeunes vont livrer un match de football, ils font entraînement. Donc, il jeûne beaucoup. Et ce jeûne-là, c'est un entraînement pour que, quand le jeûne de Ramadan va pointer, qu'il ne soit incapable d'effectuer le jeûne. Donc, s'il a effectué l'entraînement, quand le jeûne va venir, il pourra supporter. Voilà, c'est ce qu'il fait. Et, en ce moment précis, il dit que c'est un mois de préparation intense pour la foi. C'est un mois de lecture du Coran, du Saint-Coran. Donc, il faut s'entraîner dans la lecture du Saint-Coran. Donc, on peut dire alors que parmi les attitudes qu'il faut adopter, c'est l'entraînement. L'entraînement pour le jeûne, l'entraînement pour la lecture du Saint-Coran, l'entraînement pour faire le zikr, c'est-à-dire les rappels à Allah. C'est ce que le messager Mohammed a dit de faire pour que il entame le jeûne de Ramadan avec promptitude, avec moins de péché. Et le troisième élément qu'il a l'habitude de faire en dehors comment on appelle, de l'entraînement, il cherche à se repentir. Et il lance un appel à ceux-là qui ne veulent pas se repentir vis-à-vis de leur Seigneur, c'est-à-dire ceux-là qui adorent les idoles, ou bien ceux-là qui adorent, qui pratiquent le polythéisme. Il a dit d'abandonner cela avant que Ramadan ne pointe. Donc, toi qui es là, musulman ou non, et que tu pratiques l'idolâtrie ou bien le polythéisme, c'est le moment d'abandonner ça totalement avant que Ramadan ne pointe, pour que tu sois pur. Donc, c'est un moment que nous traversons, un moment où l'on doit se purifier. C'est le moment où il faut se purifier. Mais tu ne peux pas te rapprocher d'une fille qui n'est pas ta femme et être pur encore. Ouais, c'est un peu. Donc, autrement dit, au cours de ce mois, toi qui avais l'habitude de consommer l'alcool, tu abandonnes. Toi qui avais l'habitude de commettre la fornication ou l'adultère, tu abandonnes. Toi qui avais l'habitude de voler, tu abandonnes. Parce que tu vas te prendre de façon à pouvoir te purifier à ta manière, bien sûr. Tu ne peux pas se purifier à 100%, à ta manière avant l'entame du jeûne de Ramadan. Donc, méfions-nous de bon, on va faire le dernier coup avant de suspendre et après Ramadan, on va reprendre encore. Ça n'existe pas en islam. Qu'on soit en Ramadan ou non, tu ne dois pas te rapprocher d'une fille ou d'un homme pour satisfaire un désir charnel hors mariage. La pléthore que nous observons au cours de ce mois, quand bien même cela ne relève pas de l'islam, c'est pas interdit en islam pour certains cas. On peut dire que c'est un fait social. Pourquoi je dis que c'est un fait social? C'est difficile au cours de ce mois, quand Ramadan pointe, c'est difficile que les deux familles se rencontrent sans pouvoir s'entendre. Pourquoi? Un homme qui est marié en traversant Ramadan aura moins de regard qu'un homme qui n'est pas marié pendant qu'il traverse Ramadan. Mieux, celui qui est marié, son adoration, les récompenses de son adoration lui est attribuée à 100%, alors que celui qui n'est pas marié,
les récompenses de son adoration lui est attribuée à 50%. Voilà que l'attribution, les récompenses des œuvres pendant Ramadan est très élevée, est cotée, qui ne veut pas avoir beaucoup. Donc voilà pourquoi les gens se précipitent pour faire du mariage à cause de ces raisons-là. Parce que quand tu as de femmes, tu es en jeûne, tu vas regarder moins dehors. C'est tout le problème. Et plus tu regardes moins dehors, plus vaut tes adorations. Voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à ça. Mais je ne dis pas que tous les mariages qui s'effectuent sont bons. Non. Et je profite pour dire que ceux qui font le mariage sur contrat, ce n'est pas de l'islam. Le mariage sur contrat dit, bon, mon frère, ma soeur, viens, on va se marier. Quand Ramadan va finir, on va se séparer. Il y a des gens qui font ça. C'est ça que nous appelons mariage sur contrat. Ça n'existe pas en islam. Formulez bien votre intention. Si Dieu vous a unis, vous serez ensemble. Si Dieu ne vous a pas unis, vous allez procéder au divorce. Le divorce n'est pas un péché.